Ce vendredi en présence de plusieurs chefs d'État africains. Le prix Borchamp du cacao pour la campagne intermédiaire 2020-2021 fixé à 550 francs CFA contre 1000 francs auparavant a récemment annoncé le Conseil Café-Cacao, évoquant des difficultés de commercialisation sur le marché mondial. Régularisation administrative des agents de l'État, Madeleine Baird fait le point avec le comité de pilotage des recommandations du Forum de la fonction publique. Comment comprendre les autistes? C'est le clin d'œil de ce soir alors que la communauté internationale célèbre ce 2 avril la journée mondiale de l'autisme sous le sceau de la sensibilisation. Merci de nous recevoir chez vous. Ce journal s'ouvre au Gabon où, à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme célébrée le 2 avril de chaque année depuis 13 ans, le pays en a profité pour accentuer la sensibilisation en rappelant la nécessité d'améliorer le quotidien des personnes vivant avec ce handicap. On en parle avec Deoline Zouti et Alban Bomba. Quelques petits soucis techniques avec cet élément, nous y reviendrons certainement au cours de nos prochaines éditions. Vous l'avez compris, dans le reportage que j'ai annoncé, on devait revenir justement sur les autistes, qui sont des citoyens à part entière, mais parfois mal compris. On fait le point, mais parfois mal compris du fait de plusieurs interprétations, notamment parfois de sorcellerie. Comment comprendre ce trouble? C'est le sens du clin d'œil de ce soir qui porte la signature de Sabrina Koudipenda. L'autisme est un trouble qui existe bien, mais qui demeure encore peu connu par certaines personnes, d'où la date retenue chaque 2 avril pour une meilleure sensibilisation sur la question. Sa particularité est qu'il apparaît dès la petite enfance et évolue tout au long de la vie. Aujourd'hui, on parle plus du trouble du spectre autistique. C'est un trouble neurodéveloppemental. C'est un ensemble de troubles qui atteignent la personne, des troubles qui sont neurologiques, qui atteignent la personne et qui sont caractérisés par des dysfonctionnements au niveau des interactions sociales, donc la relation que l'individu a avec les autres et au niveau de la communication. Lorsque survient ce trouble du neurodéveloppement, il y a des comportements qui doivent tout de suite attirer l'attention des parents. Au niveau de la communication, c'est des enfants qui ne parlent pas ou qui parlent peu. Il y a ce qu'on appelle la pauvreté du langage, quand il y a le langage. Sinon, parfois, ils ne parlent pas. Chez les enfants autistes, il y a des réactions aussi imprévisibles. Parce qu'il ne sait pas exprimer sa colère avec des mots. Donc, parfois, il a des comportements, il va se cogner au mur. Une fois l'enfant déclaré autiste, c'est toute une mobilisation qui doit être faite. À la question de savoir comment aider un enfant atteint de ce trouble, la psychologue clinicienne apporte des éléments de réponse. Pour aider cet enfant, il faut qu'il soit précocement observé pour qu'on commence à se dire « Ah non, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez mon enfant ». Et quand on a observé, on peut alors à ce moment se tourner vers les spécialistes. On va faire ce qu'on appelle des prises en charge individualisées. Donc on adapte un projet thérapeutique à l'enfant et en fonction, on suit son développement. Pour ce qui est de l'autisme, la prise en charge est pluridisciplinaire. Le psychologue que je suis ne peut pas prendre l'enfant seul en charge. Il va falloir associer d'autres spécialistes parce qu'il y a plusieurs troubles neurologiques. Donc moi, je ferai de ce qui concerne, je ferai la prise en charge psychologique, mais l'enfant a besoin d'être accompagné d'un neurologue, d'un ergothérapeute. Il a besoin d'être aussi accompagné parfois d'un orthophoniste, parfois d'un pédopsychiatre. Donc chacun à son niveau va faire ce qu'il peut faire dans sa prise en charge. Il existe plusieurs types d'autisme et à l'un d'eux correspond un type qui se manifeste par un développement du quotient intellectuel. Comme dans l'autisme, il y a plusieurs catégories. C'est ceux qui souffrent du syndrome d'Asperger, qui sont ce qu'on peut appeler un peu des génies. L'autisme n'est pas une fatalité. La précocité et la qualité de la prise en charge s'avèrent donc nécessaires pour aider les personnes atteintes.
Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme célébrée le 2 avril de chaque année depuis 13 ans, le Gabon en a profité pour accentuer la sensibilisation en rappelant la nécessité d'améliorer le quotidien des personnes vivant avec ce handicap. Deoline Zouti et Alban Bomba. Placée cette année sous le sceau de l'inclusion, la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. À l'occasion, plusieurs actions sont menées dans le monde afin de répondre aux défis d'emploi des personnes atteintes de ce handicap. Au Gabon, cette journée est l'occasion d'accentuer la sensibilisation à l'autisme en rappelant la nécessité d'améliorer le quotidien des personnes autistes. Pour la prise en charge, nous avons plusieurs spécialistes qui travaillent. Déjà, il y a une prise en charge pluridisciplinaire. Les enseignantes de salle qui ont comme référent un éducateur spécialisé qui est là pour coordonner tout ce qui est comme apprentissage scolaire. Nous avons des spécialistes comme les orthophonistes, les psychomotriciens, le psychologue, le kinésithérapeute et l'éducateur spécialisé. Une grande partie des enfants TSA ont des problèmes de langage, d'hyperactivité et ce sont tous ces spécialistes-là qui travaillent ensemble pour la prise en charge. L'autisme, ce trouble neurologique qui dure toute la vie, se manifeste durant la petite enfance, sans distinction de sexe, de race ou de situation socio-économique. Au Gabon, c'est un trouble qui est encore mal connu. Beaucoup de parents, lorsqu'ils arrivent, ils ne savent pas exactement ce dont souffre leur enfant. On a beaucoup d'interprétations autour des comportements atypiques que présentent ces enfants-là. Et lorsqu'on a ce manque d'informations, on va un peu dans tous les sens. Déjà sensibiliser les parents et puis le personnel de santé aussi qui peut aider dans le diagnostic précoce. Il est donc nécessaire de mobiliser les acteurs afin de mieux accompagner les personnes différentes, en rappelant à tout un chacun que les autistes sont des citoyens à part entière. Et puis sur un tout autre volet, le gouvernement gabonais a procédé ce vendredi au lancement des travaux du programme de développement du secteur de l'eau et de l'assainissement. Les travaux prévus pour durer 32 mois seront livrés par étapes et vont offrir aux communes d'Ovendo et de Ntouma un meilleur approvisionnement en eau potable. On en parle avec Marielle Biogou, Marie-Pascale Mouissi et Adam Chik. Le projet vise à renforcer et améliorer les services d'eau potable et d'assainissement du Grand Libreville. Les autorités gabonaises et la Banque mondiale ont fait le déplacement de la commune de Ntoum pour marquer le démarrage effectif des travaux pour lesquels les attentes des populations ont été présentées par l'édile de la ville. Ce que j'attends de ces travaux, c'est qu'ils aillent jusqu'à terme pour le bien des populations. Parce que, comme vous le savez, l'eau est source de vie. Or, dans la plupart des quartiers d'Ntoum, pour ne parler que de la commune d'Ntoum, il y a un manque. Ces travaux, qui doivent être exécutés sur une période de moins de 3 ans, vont être livrés au fur et à mesure en tenant compte de l'urgence des besoins des populations. Quant à notre marché, il consiste en renforcer le réseau de distribution d'eau au Grand Libreville dans une extension d'environ 57 km, divisé 21 km dans la commune d'Ovendo et 36 dans la commune de Ntoum. La construction de 2 châteaux d'eau de capacité de 1500 m3 à Ntoum Centre et à Bikele, la construction d'un château d'eau de 100 m3 à Meba, la réhabilitation du château d'eau de Nzengbourg et la reconstruction de la filière de pompage d'Ovendo. Le numéro 1 de l'énergie et des ressources hydrauliques au Gabon a tenu à rassurer quant à la livraison du chantier. Le financement est disponible. À l'heure où nous parlons, les entreprises ont déjà reçu les avances de démarrage. Et le reste des paiements se fera au fur et à mesure de l'évolution des chantiers. Nous pouvons donc certifier que les travaux lancés aujourd'hui iront à leur terme. Et comme cela a été indiqué, au fur et à mesure que les lots seront achevés, l'eau sera livrée aux populations. Outre le projet Pied-Pal, le gouvernement gabonais a initié plusieurs autres projets pour améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité des populations, à l'instar du projet d'accès aux services de base en milieu rural et périurbain PASMIR, financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 32 milliards de francs CFA. Parlons à présent de cette rencontre entre la ministre gabonaise de la fonction publique, Madeleine Baird, et le comité de pilotage des recommandations du forum de ce département ministériel dont elle a la charge. Il était question ce vendredi pour les deux parties de revoir ensemble certaines zones d'ombre sur le processus de la régularisation administrative des agents de l'État. Michel Nsendi et Alexina. Cette rencontre fait suite à de nombreuses incompréhensions dans l'application du plan de régularisation des situations administratives des agents de l'État.
Alors, qui est concerné? Quelles sont les priorités? Quelle sera la prochaine étape? À toutes ces questions, la ministre Madeleine Baird apporte des éclaircissements en direction des partenaires sociaux. Nous avons expliqué aux partenaires quelle était la méthodologie que nous avons arrêtée au niveau du gouvernement et que ces inégalités, en réalité, n'en étaient pas. Nous avons bien fait les présalaires, les sorties écoles. Et il se trouve que la plupart des présalaires et les sorties écoles se trouvent dans certains départements ministériels. Donc, le fait de les prendre en compte ne traduit pas une inégalité. Cela traduit tout simplement le fait qu'ils sont dans la liste du cadrage budgétaire. Donc, ça a été vu, mais je pense que ça a été intégré dans le plan d'action qui a été validé. Tout ce que nous faisons actuellement avec le comité de pilotage, c'est le suivi du plan d'action 2020-2021 qui a été la conclusion du forum de la fonction publique, et nous avons le point des retraités qui est quand même pour même séance. Je voulais simplement les rassurer sur le fait que c'est pris en compte. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus, mais comme j'ai dit aux partenaires sociaux, on annonce que ce qu'on est sûr de réaliser. Parce que de la discussion jaillit la lumière, de son côté, le comité de pilotage des recommandations du forum de la fonction publique se réjouit de cette démarche. Le gouvernement a tenu ce matin à nous rassurer, à rassurer l'ensemble des travailleurs et agents publics de ce que le chronogramme qui a été mis en place pour la mise en œuvre des régulations des situations administratives sera bel et bien tenu. Entamé en décembre 2020, le plan de régularisation des situations administratives des agents de l'État va se poursuivre tout au long de cette année. Pendant ce temps, à la direction générale de l'Agence nationale des bourses et stages du Gabon, la question de la gestion des bacheliers 2020 pour le compte de l'année académique 2020-2021 a fait l'objet d'une rencontre ce vendredi à laquelle les chefs d'établissement supérieurs du secteur privé ont été conviés. On en Charlie de Mankone et Lewis Bidjongo. On est là pour essayer de trouver des solutions pour nos apprenants. Il faudrait que chacun de nous ici fasse l'effort de solidarité nationale à l'endroit de nos jeunes compatriotes. Donc, ce n'est pas une polémique qu'on va entamer, ce n'est pas un bras de fer, loin de là. Au contraire, si nous prenons la peine de vous convier, mais c'est parce qu'il y a un problème. D'entrée de jeu, le décor a été planté ce jour par la directrice générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon en décrivant la disposition dans laquelle s'inscrivait la tenue de cette rencontre visant à valoriser au mieux les partenaires techniques de leur structure dans la formation de près de 2404 étudiants gabonais en attente d'attribution de bourses dans ce contexte social fragilisé par la crise sanitaire de coronavirus. Il fallait trouver des mécanismes pour accompagner au mieux non seulement ceux qui avaient fait la démarche individuelle, mais pour nous, la priorité, c'est de passer l'ensemble de ces orientations-là au filtre de la commission qui, dans sa pratique, ne fait qu'appliquer les textes. Au total, 26 chefs d'établissement ayant reçu des listes de bacheliers affectés dans leur structure ont pris part à cette rencontre. L'ANBG se retrouve devant une situation où elle pourrait ne pas avoir les moyens d'honorer les frais d'inscription, de scolarité de plusieurs étudiants, des milliers d'étudiants. Alors, à nous, établissement, quelle est notre part d'effort? Voici la problématique posée. Et là, il était question qu'on mène une réflexion et sous son initiative. Les résultats de ces concertations qui se poursuivent dans le secteur de l'éducation pour une collaboration gagnant-gagnant sont d'ores et déjà très attendus au regard de l'enjeu. Réunis ce vendredi autour de Carmen Ndao, ministre gabonaise de la promotion des investissements. Les opérateurs économiques du secteur privé ont été édifiés sur les avantages que présentent les différentes réformes économiques mises en place par le gouvernement. David Obola et Jospin Mobanyanga. Engagée dans une dynamique du dialogue public-privé, Carmen Ndao a procédé à la présentation des différentes réformes mises en place par le gouvernement aux acteurs du secteur privé présents ce jour à l'ANPI, lesquels s'inscrivent dans le cadre de la task force sur la réforme du cadre des affaires avec l'appui du secteur privé. Faire le point sur les avancées du gouvernement en la matière, notamment les avancées des réformes administratives mises en œuvre par le gouvernement durant la période 2019-2020, mais aussi de présenter les réformes qui, dans le cadre du plan d'accélération et de transformation, ont été présentées, afin de pouvoir échanger dans le cadre d'un dialogue public-privé pour montrer que notre gouvernement s'inscrit dans une dynamique constante de réforme et a l'ambition
de travailler à l'accélération de la mise en œuvre de ces réformes. Dans l'objectif de permettre à ces réformes d'être le plus rapidement appliquées, le gouvernement met l'accent sur la communication et la sensibilisation en associant ces acteurs du secteur privé dans toutes les étapes d'identification de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de ces réformes. Nous accompagnons le gouvernement gabonais dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Donc nous félicitons le gouvernement déjà pour toutes les réformes qui ont été implémentées et nous les encourageons justement à poursuivre ces efforts afin que donc, le secteur privé puisse vraiment ressentir l'impact de ces réformes dans leur, comme on dit chez nous, day-to-day. Ces rencontres débutaient jeudi avec les administrations publiques et qui ont pris fin ce vendredi avec le secteur privé entrent dans le cadre du plan d'accélération et de transformation de l'économie gabonaise. Justement, les séances de travail menées jeudi et vendredi par les ministères de la promotion et de l'investissement auxquels prenaient part les acteurs des secteurs publics et privés visaient également à partager quelques généralités sur le Doing Business. Retour sur la définition de Doing Business et ses missions dans le plan de relance de l'économie gabonaise. Retrouvons David Obola. Le Doing Business, c'est la perception du secteur privé sur les différentes réformes implémentées par les gouvernements. Dit autrement, c'est ce rapport qui confirme ou infirme ces réformes auprès des bailleurs de fonds. Le Doing Business est un rapport élaboré par la Banque mondiale qui permet de mesurer les réglementations qui facilitent ou qui compliquent plus ou moins les affaires. Cette évaluation porte sur 180 pays et suit la base d'un certain nombre d'indicateurs. Il y en a généralement 10 qui vont de la création d'une entreprise à la fermeture d'une entreprise. Il est important pour les pays justement de travailler sur l'amélioration de cet indicateur Doing Business. Y a-t-il véritablement une corrélation directe entre les réformes Doing Business mises en œuvre et l'amélioration du positionnement du pays en termes de croissance, de développement économique? Il y a un impact effectivement entre le Doing Business, les réformes que nous mettons en place, et l'accroissement des investissements directs étrangers. Parce que comme vous le savez, le Doing Business vise à simplifier les procédures, à réduire les délais et les coûts de certaines prestations administratives. Donc plus vous simplifiez les procédures, plus vous améliorez l'environnement des affaires, plus vous avez de l'investissement direct étranger qui rentre dans le pays et plus il y a de la création d'emplois et des entreprises. C'est dire que le Doing Business, ce rapport de la Banque mondiale a pour objectif de mesurer les réglementations qui facilitent ou compliquent le climat des affaires dans un pays donné. Il se donne donc pour mission principale d'accélérer les processus de création d'entreprises en réduisant les délais. Dynamisation des activités de l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon. On en parle pour la suite avec l'arrivée d'un nouveau président à la tête du conseil d'administration, une nomination qui coïncide avec les nouvelles ambitions économiques du pays. Modeste Comel Bambomba. Voici donc le nouveau président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la promotion des investissements du Gabon, Aimé Popanzouti Mouyama. Une arrivée qui coïncide avec les nouvelles ambitions économiques du pays. Cette nomination intervient dans un contexte caractérisé par le lancement en janvier, par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, du plan d'accélération de la transformation de l'économie, le PAT, nouveau cadre de programmation du plan stratégique Gabon émergent, PSGE, pour la période 2021-2023, un contexte particulier qui a mené à rappeler la lourde tâche qui attend le nouveau PCA. Vous aurez en votre qualité de premier responsable de cette structure publique de veiller au fonctionnement optimal de l'agence et à vous assurer que les administrateurs et la direction générale remplissent chacun leur rôle et obligations. Aimé Popanzouti Mouyama en a conscience. La NPI joue un rôle primordial dans le développement et la mise en place de la stratégie de diversification de l'économie, le pays étant fortement marqué par les effets de la Covid-19. J'arrive dans une maison qui doit être une vitrine pour le Gabon, pour tout investisseur. J'essaierai d'apporter ce que je pourrais apporter pour l'amélioration de ce qui a commencé à être fait. Le 6 avril prochain se tiendra au sein de l'agence un conseil d'administration qui, sans nul doute, sera le point de départ des nouveaux challenges que mènera la NPI.
Petit détour dans les stations-service de Libreville avant de tourner la page Gabon de ce journal. Dans ces infrastructures positionnées sur le bord d'une route ou d'une autoroute destinée principalement à fournir du carburant aux automobilistes, il y a des affiches interdisant l'usage des téléphones portables, mais pas que. Pourtant, ces affiches sont très souvent ignorées par les populations. Le constat de Sabrina Kondi-Penda, Lewis Bidjongu et Alban Bomba. Combien de personnes prennent le temps d'observer les panneaux de consignes de sécurité se trouvant au niveau des stations de service, mieux encore qui les appliquent? Savez-vous par exemple qu'il est interdit d'utiliser son téléphone portable dans ces lieux? L'utilisation de téléphone au niveau de la station peut engendrer beaucoup de dangers. Et déjà c'est marqué dans toutes les stations, donc on fait le maximum pour ne pas utiliser notre téléphone portable à côté d'une station, pour ne pas montrer aux gens ou mettre la vie des gens en danger. Nous savons très bien que c'est interdit de manipuler le téléphone au niveau des stations-service. Le réflexe, c'est de soit tu éteins ton téléphone ou encore tu te rassures à ce que le téléphone, que tu ne reçois pas d'appel. Voilà, je pense que c'est ça. Mais ce qui est mieux de faire, qui est judiciaire de faire, c'est d'éteindre le téléphone. Après, lorsque tu quittes l'endroit, tu allumes ton téléphone, c'est quelque chose de secondes, de minutes, le temps que peut-être que tu viens pour mettre le carbone dans ta voiture. Si certains le savent, d'autres l'ignorent encore. Pourtant, ces consignes de sécurité ne sont pas là en vain, mais à titre préventif. Nous tous, on a fait l'école, on a fait les sciences physiques, on connaît les effets de l'électricité statique. Donc, c'est défendu à cause du système de l'électricité statique. Vous savez, le téléphone, ça dégage des ondes. Ça dégage des ondes, ainsi que l'essence ou le gasoil ou le pétrole, ça dégage aussi les ondes en servant. C'est des ondes qui ne sont pas visibles à l'œil. Et dès lors que ces deux éléments se coincent, ça crée le feu. Et le feu dans une station-service, c'est pas bon. Comprenez donc qu'utiliser son téléphone portable dans les stations-service n'est pas une bonne chose. Pire, au moment où le carburant est mis dans le véhicule. Pour votre bien, ayez simplement l'habitude de l'éteindre une fois dans ces lieux. Et puis dans le reste de l'actualité africaine, après une envolée il y a quelques mois, le prix du cacao au kilogramme repart à la baisse en Côte d'Ivoire, passant de 1000 francs CFA à 750 francs CFA. L'annonce a été faite récemment par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Quelles sont les raisons de cette baisse? Sabrina Kondi-Penda et David Lobola. C'est lors de la conférence de fixation du prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire récemment organisée en Côte d'Ivoire que le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé la baisse de 25% du prix payé aux producteurs de cacao. En octobre dernier, la plupart d'entre eux avaient apprécié la hausse du prix de leur fève, passé de 825 francs CFA à 1000 francs le kilo. Mais cette embellie n'a pas survécu à la pandémie de Covid-19. La demande des consommateurs de chocolat a chuté. En annonçant ce passage de 1000 francs CFA à 750 le kilo de cacao ivoirien, le directeur général du conseil Café Cacao, lui, a évoqué des difficultés de commercialisation sur le marché mondial, ajoutant aussi un autre élément, une surproduction estimée à 100 000 tonnes en Côte d'Ivoire, pays qui fournit habituellement 2 millions de tonnes de cacao, soit 40% de la production mondiale. Alors que les spécialistes de la filière s'accordent sur la faiblesse de la rémunération pour les producteurs, certains d'entre eux estiment que le prix de 1000 francs CFA le kilogramme était trop optimiste et que celui annoncé de 750 francs CFA est un retour à la réalité. Une analyse qui douche les espoirs des producteurs. Et puis en image au Niger, 2 jours après une tentative de coup d'État, le président élu du pays, Mohamed Bazoum, a prêté serment ce vendredi en présence de plusieurs chefs d'État du continent. Le passage de relais entre Issoufou et Bazoum est le premier entre 2 présidents démocratiquement élus dans un pays à l'histoire marquée par les coups d'État. Au pays des hommes intègres, le gouverneur de la région de l'Est de Burkina Faso a annoncé dans un communiqué la prorogation de 60 jours de couvre-feu instauré depuis mars 2019 sur son territoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. David Lobola. La mesure a pris effet mercredi et prendra fin le samedi 29 mai 2021, inclus dans la ville de Fadaga-Gourma, chef-lieu de la région de l'Est. Le couvre-feu débute à 24 h et prend fin à 4 h du matin, tandis que pour les autres localités de la région, il va de 22 h à 4 h du matin.
Disons que le Burkina Faso fait face dans plusieurs régions à des attaques terroristes récurrentes qui ont fait au cours des 5 dernières années de nombreuses victimes et des milliers de déplacés confrontés par ailleurs à une grave crise humanitaire selon les organisations humanitaires installées dans le pays. Plusieurs provinces du pays, notamment dans les régions de l'Est, du Nord, du Sahel et du Centre-Est, où les attaques et les enlèvements sont réguliers, sont sous état d'urgence et placés fréquemment sous couvre-feu depuis 2019. Une mesure qui certes n'enchante pas les Burkinabés, mais qui reste tout de même nécessaire, sachant qu'elle permettra aux forces de défense et de sécurité de mener à bien les opérations anti-terroristes. Et si on faisait un petit tour dans l'espace, où l'augmentation du nombre de satellites en orbite est un sujet de préoccupation pour les agences spatiales, dans un communiqué de presse, la NASA annonce avoir signé avec SpaceX un accord pour éviter les risques de collision en orbite entre ces satellites et ceux de la constellation Starlink. Modestocom. De façon concrète, les deux parties s'engagent à partager des informations sur la position de leurs satellites afin qu'ils évitent d'entrer en collision ou qu'ils génèrent d'inutiles manœuvres d'évitement. Cet accord concerne également les lancements multiples que commercialise SpaceX et qui sont aussi un sujet d'inquiétude pour les autres utilisateurs de l'espace. À travers cet accord, chacun sait ce qu'il doit faire pour éviter tout risque de confusion et de manœuvres inutiles ou susceptibles d'ajouter un nouveau risque. SpaceX a convenu que ces satellites Starlink manœuvreront de manière autonome ou manuelle pour garantir que les satellites de la NASA puissent fonctionner sans interruption de service. De son côté, la NASA s'est engagée à fournir le plus en amont possible les données orbitales de ces satellites afin que SpaceX puisse préparer au mieux les ajustements de trajectoire. Cet accord stipule que la NASA et SpaceX reconnaissent l'importance d'atténuer les interférences lumineuses causées par les satellites, notamment les Starlink, sur les observations astronomiques depuis le sol. Il y a également mentionné que les données relatives aux satellites Starlink et ceux de la NASA pourront tirer parti du commerce de la donnée et de l'information sur la connaissance de la situation spatiale pour soutenir des programmes de prévention et de sécurité des opérations en orbite. Point final à ce journal, voici le rappel des titres. Nous l'avons vu au Niger, Mohamed Bazoum prend officiellement les commandes du pays. Il a été investi ce vendredi en présence de plusieurs chefs d'État africains. Le prix Borchon du cacao pour la campagne intérimaire 2020-2021 fixé à 750 francs contre 1000 francs auparavant, a récemment annoncé le Conseil Café Cacao ivoirien évoquant des difficultés de commercialisation sur le marché mondial. Régularisation administrative des agents de l'État, Madeleine Baird fait le point avec le comité de pilotage des recommandations du Forum de la fonction publique. Comment comprendre les autistes? C'était le clin d'œil de ce soir alors que la communauté internationale célèbre ce 2 avril la journée mondiale de l'autisme sous le sceau de la sensibilisation. Où que vous soyez dans le monde, Gabon 24 est partout avec vous via nos plateformes numériques. Surtout, n'oubliez pas, la Covid-19 court toujours. Alors, respectons les mesures barrières. Bonne suite de programme sur Gabon 24. Dans son volet